À la fin de la cérémonie d'ouverture, les personnalités et certains participants ont livré leurs impressions. Il y a beaucoup de salons en Côte d'Ivoire et il n'y a pas de salon de sport, alors que le sport c'est la santé physique, c'est la santé morale. Donc c'est le préalable à toute activité humaine. Pour qu'un homme puisse avoir ses activités professionnelles, s'adonner à ses activités de loisirs, s'occuper de sa famille, il faut qu'il soit en bonne santé. Donc il faut remettre le sport au centre de nos activités quotidiennes. C'est important. Nous voyons dans la rue que de plus en plus d'Ivoiriens pratiquent des sports, jogging notamment, etc. Donc j'ai souhaité, dans ce contexte d'aujourd'hui, où on peut oublier parfois des choses qui sont importantes, associer mon nom à ce salon. Et puis, monsieur le ministre, dans votre intervention de tout à l'heure, vous aviez dit que le sport pourrait être avantageux pour les hommes politiques. Vous pouvez revenir sur cette idée? Je veux dire que si nous abordons la résolution de la crise avec un esprit sportif, c'est-à-dire avec humilité, fraternité, solidarité, je suis sûr qu'on peut espérer de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, le bilan le fera après, certainement samedi après-midi. Est-ce que déjà des notes d'espoir? Et quand je vois la qualité des hommes qui encadrent ce salon, il y a l'initiateur bien sûr, qui est un collaborateur proche, Philippe Mitoa que je connais, il y a le ministre René Dibi, il y a Yeo Martial, je vois que le président de la fédération de cyclisme, Eugène Capouella. Bon, ce sont quand même des noms des grandes figures du sport en Côte d'Ivoire. Je n'ai aucun doute sur l'avenir de ce salon. C'est une expérience que vous serez prêt à recommencer, monsieur le ministre? Absolument. Vous avez visité beaucoup de stands, lequel vous a le plus impressionné? Écoutez, moi, je suis impressionné par les trophées des handicapés. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, au nom du CNSE, nous avons le plaisir de vous remettre votre carte de supporter officiel. Merci. On a fait la photo et on a tiré. Monsieur le ministre, merci. Philippe Mitoa, directeur du Salon des sports de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait besoin d'une telle plateforme en tant que nation, grande nation sportive, qui a récolté des lauriers dans différentes disciplines sportives. Je pense qu'il était temps de doter notre beau pays d'un tel espace de rencontres, d'échanges, de partage, mais également d'initiation et de dynamisation du monde sportif ivoirien. Donc on en avait besoin, c'était pour combler un vide. Mais en même temps, permettre de pouvoir mieux orienter le monde sportif en essayant d'échanger autour des grands enjeux, des grands centres d'intérêt, mais également se rapprocher davantage du public. Célébrer les valeurs sociales et éducatives du sport, en termes donc d'endurance, en termes de fair play, en termes de partage, d'humilité, d'humanisme même, en termes de fraternité. C'est ça, effectivement. Vous avez vu ça tout à l'heure, certains athlètes, enfants grands, tous d'un même cœur, dans une même communion, ont défilé. C'est ça, ce sont ces valeurs-là. Donc on ne se préoccupe pas tous les jours, qu'on veut en tout cas remettre en surface. Pour dire, écoutez, les sports véhiculent des valeurs, qu'il faut se réapproprier dans notre vie de tous les jours. Quel que soit le rôle que nous jouons dans la société, il est bon, un tant soit peu, de cultiver. Muchas gracias por invitarme. Lamento no poder hablar francés en esta conferencia, por lo tanto hablaré en inglés o en español. En principio mi aportación va a versar sobre los temas jurídicos. Soy abogado, resido en Inglaterra y trabajo en temas de fútbol en la English Premier League y luego con la Liga Española, la Liga de Fútbol de España. Y entonces me lleva a hablar sobre temas de regulación del fútbol, regulación de los deportes en general, sistemas de resolución de conflictos, CAS, atenderé algunos casos del CAS, del TAS, del Tribunal de Arbitraje del Deporte, y luego también veré temas con especial interés en temas del Cotonú, de inmigración de jugadores extracomunitarios, atendiendo tanto desde el punto de vista de jugadores africanos y subsaharianos como también el tema de Latinoamérica. C'est-à-dire que il regrette de ne pas pouvoir parler en français puisqu'il parle son espagnol et anglais. Donc il est avocat, il travaille en espagnol avocat, il travaille au niveau de l'Angleterre et il travaille donc sur les thèmes concrets de sport et droit. Et donc, qu'est-ce qu'il va porter à ce congrès-là? Il a dit qu'il va donc parler d'un certain nombre de thèmes, notamment le droit et sport, la question des transferts des joueurs, la question de l'accord de Cotonou pour le transfert des joueurs africains en Europe. Aussi, il va parler un peu de certains cas au niveau du droit du sport qui permet de justement faire référence aux joueurs africains qui sont en Europe. Donc, il va en gros
En gros, il va donc parler de ce qui se fait au niveau du sport en relation avec le droit et quel est l'apport, disons, du droit pour le transfert de certains joueurs, notamment le système de l'industrie sportive. Pendant 3 jours, tout ce que la Côte d'Ivoire compte de représentatif en matière de sport et de loisirs s'est retrouvé au Parc des Sports de Treichville pour promouvoir diverses disciplines et échanger les expériences. Expositions, initiations, démonstrations, compétitions, mais aussi tables rondes et ateliers étaient au menu de cet important événementiel. Au total, 18 fédérations parmi les plus représentatives, ainsi que des clubs et associations sportives se sont donnés à cœur joie pour célébrer les valeurs sociales et éducatives des sports et des loisirs. Il s'agit principalement des fédérations ivoiriennes de football, judo, karaté-do, lutte, sport boule, tennis, golf, taekwondo, jeux de dames, sport automoto, boxe, natation et sauvetage, tir à l'arc, volley-ball, sport paralympique et yodanball. D'autres associations et clubs sportifs étaient présents. L'association de Ludo et Othello de Côte d'Ivoire, l'APGEC, l'association des professionnels des jeux d'échecs de Côte d'Ivoire, l'association de body builders Côte d'Ivoire et l'Awali Club Solidarité de Koumassi. On y comptait également le cabinet 2AC et ses partenaires que sont Abidjan.net, la régie Cyclone, ainsi que le comité national de soutien aux éléphants CNSE, qui a apporté une ambiance et une coloration spéciale au salon. L'entreprise Sodirep, qui commercialise de l'eau minérale et des boissons énergétiques, était au nombre des exposants. Toutes ces structures ont exposé au public le savoir-faire et les différents trophées nationaux et internationaux qu'elles ont glanés çà et là, s'agissant singulièrement des fédérations. D'éminents spécialistes, de même que des experts nationaux et internationaux, ont instruit le public et les professionnels du sport et des loisirs sur des sujets riches et variés. Sport et santé, santé et compétition de haut niveau par les professeurs Constant Roux et Da Cyril. Coaching par M. Yeo Paul Martial, DTN, directeur technique national à la FIF, Fédération ivoirienne de football. Législation en matière de sport par messieurs Mohamed Zorko et Alfonso Valero, venus spécialement de Londres, sans oublier son Excellence Madiva Aaron Moudimeli, chargé d'affaires à l'ambassade d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, qui a entretenu son auditoire sur le mondial 2010 qu'accueille son pays en juin prochain à travers le thème Mondial 2010, défis et opportunités pour le football africain. Des compétitions de lutte, un championnat de football entre centres de formation et un tournoi de sport boule ont par ailleurs tenu le nombreux public en haleine. De même que les démonstrations de karaté, boxe, tir à l'arc, golf, tennis. Le yoga s'est même invité à la fête à travers le thème Yoga et bien-être, sans oublier l'espace enfant pris d'assaut par les tout petits. Lors de la cérémonie de clôture, de nombreux lots ont été remis à tous les participants, des prix décernés aux meilleurs d'entre eux ainsi qu'aux vainqueurs des différentes compétitions grâce aux trophées et aux gadgets offerts par la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire, SGBCI. C'est dans la joie et la satisfaction générale que les participants au premier salon des sports et loisirs de Côte d'Ivoire se sont quittés pour se retrouver en 2010 pour un salon plus grand et plus coloré. Dans la vie, ce qu'on commence avec difficulté se termine toujours bien. Nous avons des partenaires qui ont bien voulu nous suivre. Demain, ce salon va connaître une autre envergure. Le plus difficile était de pouvoir commencer. Je dis merci au ministre Dibi René d'être présent, d'avoir
présent et au ministre Amontano de la construction d'avoir soutenu et à tous ses partenaires qui sont là. D'ici demain, comme on a l'habitude de dire, nous serons fiers d'avoir participé à ce premier salon international, parce qu'il va devenir international à mon avis. Et nous serons donc les pionniers de ce salon grâce à la ténacité et à la volonté ferme de pouvoir réussir. Et je crois que les efforts fournis n'ont pas été vains. Demain, tout le monde croira à ce que Ibitoa et son groupe a initié. Et je crois que l'avenir nous donnera toujours raison. En Côte d'Ivoire, c'est une très bonne initiative. Nous encourageons les initiateurs et les promoteurs. Nous disons que nous sommes très fiers en tant que Fédération ivoirienne du sport de participer à ce salon. Fiers parce que nous faisons partie du quota des fédérations en Côte d'Ivoire. Fiers parce que nous savons que nous avons des choses à vendre, c'est-à-dire à faire connaître, notamment notre sport, notamment notre siège, notamment nos participations au championnat du monde, au championnat d'Afrique et au championnat de zone CSA. Fiers parce que nous savons que la Côte d'Ivoire va renaître et que des cendres de ce qui s'est passé naîtront une Côte d'Ivoire très sportive qui fera partie des meilleurs pays, disons, dans le sport. Initiative louable parce que aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, que nous devons oublier, nous devons recommencer à